Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 1er avril. Ne te découvre pas d'un fil. Le week-end dernier, un copain de mon fils, 18 ans, souriant, bien dans ses pompes, me dit « Monsieur, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est l'écologie ?» Comme il devait partir, je lui promets que nous prendrons un temps pour en parler. Mon fils ajoutera après son départ, tu sais, il réfléchit beaucoup, surtout parce qu'avec tous nos déchets, eh bien, il s'interroge. Je lui expliquerai qu'il y a l'écologie au sens de la biologie et des écosystèmes et qui, appliquée aux sociétés humaines, n'a d'autre choix que de devenir politique. Pourquoi ? Parce que c'est l'activité humaine qui exploite et détruit la nature. Est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Bien entendu, en changeant de précepte économique libéral, la loi des débouchés instaurée par M. Jean-Baptiste Say, le frère du grand sucrier, toute offre crée sa propre demande. Et donc, aucune considération sur les ressources naturelles comme le fer, le cuivre, les fruits, les légumes, etc., présupposées illimitées. Or, elles ne le sont pas, et leur exploitation et destruction polluent. L'écologie, c'est la science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. C'est l'observation des êtres vivants sur leur lieu de vie, comment ils poussent, ils vivent, se reproduisent, et quand ils meurent, comment ils servent à la vie. L'écologie politique, c'est dénoncer un système extractiviste qui n'est qu'une construction sociale, une convention qui sert de base à la relation entre les systèmes basés exclusivement sur le rapport à l'argent et de faire des propositions. Nous en sommes à un point où, aujourd'hui, l'écologie est un axe de clivage politique. Le modèle droite-gauche qui s'oppose se heurte à une considération pourtant universelle. On préserve les conditions d'habiter sur Terre ou pas. Tu peux regarder dans la Constitution, il n'y a rien sur cette préservation indispensable de la nature et donc du vivant. Le vivant, c'est des individus et des interrelations. Et cela s'applique aussi aux civilisations humaines. Et pourtant, depuis plus de 50 ans qu'existe le Parti écologiste, aucun autre ne témoigne de cet intérêt pour l'objectif ultime de garantir aux générations futures une vie sereine sur une planète habitable. Les ultralibéraux parleront de planète B, qui reste à trouver. Les humanistes parleront d'une exclusive décarbonation de l'industrie. Mais alors dites-moi, par rapport à la décarbonation, à quoi sert, par exemple, une bombe nucléaire faite de matériaux recyclés fabriqués par une industrie bas carbone, si ce n'est pour la mettre sur la tronche du premier pas comme nous? C'est ontologique comme question philosophique. L'exemple est dur, c'est vrai. Mais tant que nous définirons la croissance comme la destruction d'espaces gorgés de vie pour des usines et des parkings, c'est que nous n'avons pas compris grand-chose au problème. Dans une forêt native, il y a sur 1 mètre carré près de 1000 espèces différentes. La vie, c'est un équilibre subtil et fragile. Cet équilibre est défini par des valeurs seuils qui nous autorisent la vie et des valeurs plafonds qui annoncent la déstabilisation des conditions autorisant la vie sur Terre. On appelle cela les limites planétaires. Il y en a 9. La première, il y a le climat qui se dérègle et la concentration de CO2 dans l'atmosphère. La limite est fixée à 350 parties par million. On en est actuellement à 415. En 2, la biodiversité en extinction. Normalement, on perd 10 espèces sur 1 million par an. Le taux actuel est plus proche des 1000 espèces sur 1 million par an. C'est la 6e extinction de masse. En 3, les cycles biochimiques de l'azote et du phosphore essentiels à la vie. En 4, la modification de l'usage des sols, c'est la destruction des milieux naturels comme les forêts et les prairies au profit de terres agricoles et l'artificialisation. On est sous les 60% au niveau planétaire, les 60% de terres forestières encore boisées. La limite était à 75%. En 5, la pollution chimique qui perturbe tous les équilibres biochimiques des systèmes. En 6, l'eau douce surexploitée ou polluée. Il reste 3 limites planétaires qui ne sont pas encore franchies, même si on s'en rapproche. La couche d'ozone, l'acidification des océans et la concentration en aérosols atmosphériques. Est-ce qu'on est en train de scier la branche qui nous nourrit et sur laquelle on est assis ? Oui. Est-ce qu'il est trop tard ? Pour une France à 1,5 degré à l'horizon 2100,
sachant qu'on est déjà à 1,47 degrés, donc oui, mais ce sera toujours plus grave à plus 4 degrés qu'à plus 2. Donc, vous l'aurez compris, l'écologie n'est pas une matière scientifique en elle-même, c'est un précepte qui s'applique à toutes les activités humaines. Certes, certains s'en moquent, bon, voilà, c'est comme ça. Mais nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser à cette question. Quelle planète laissons-nous à nos enfants? La question reste posée. Bonne fin de semaine à vous, à très bientôt. Au revoir.